Bonjour, je vous présente une nouvelle partie. Alors encore une fois, j'ai oublié de démarrer l'enregistrement et donc je vais mettre en mode analyse au lieu de faire les commentaires en direct. Bon, il y a au moins un avantage, c'est que vous allez pouvoir voir à droite de l'échiquier une barre blanche et noire qui indique qui des deux joueurs est mieux. Donc je rencontre un joueur classé 2262 alors que mon classement actuel est de 2392. Donc il a joué C4, j'ai répondu par D6, il a joué cavalier C3 et j'ai joué G6. Donc lui choisit d'occuper le centre avec D4, alors que moi je fais le choix de contrôler le centre par les ailes avec Fou G7. Donc il joue cavalier F3, il développe ses pièces, et moi je joue Fou G4. J'ai longtemps hésité, parce que en G4, le fou, ici, n'est pas défendu. Et donc, ça peut être à terme assez dangereux. Donc, par contre, ce qui m'embêtait, c'est de laisser mon fou en C8 et de jouer, par exemple, un coup comme cavalier D7, parce que mon fou en C8 aurait été bloqué, je pense, un bon moment. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'option de jouer fou G4. Donc, il répond par E3, sûrement pour éviter de doubler ses pions si je prends le cavalier. Et je joue cavalier D7 et au moins mon fou n'est pas bloqué en C8. Donc jusque là, je pense que le début de la partie a été correct. Il joue fou E2 et je joue mon cavalier G en F6. Maintenant, il joue H3, il attaque mon fou. Et maintenant, j'ai pas beaucoup de possibilités. Si je joue mon fou en H5, il va jouer G4 qui enferme mon fou, donc il va gagner une pièce. Contre deux pions, mais ça ne devrait pas suffire pour moi. Si jamais je joue fou E6, il va pouvoir jouer D5, qui va aussi enfermer mon fou. Et si jamais je joue fou F5, il pourra encore jouer G4 qui va attaquer mon fou. Et donc je vais perdre une pièce. Donc je n'ai vraiment pas le choix et je suis obligé de jouer fou prend F3. Il reprend mon fou avec son fou. Maintenant, avec son fou en F3, il attaque mon pion B7 et donc je joue C6 pour le défendre. Les blancs sont légèrement mieux à ce stade de la partie. Ils ont un peu plus d'espace, mais à mon avis, il n'y a rien de grave. Maintenant, il joue petit roc pour se mettre à l'abri. Je fais pareil. Il joue le coup B3, ce qui ouvre en partie la diagonale, et mon fou en G7 ne demande que ça. Donc je suis pas sûr que ce soit un bon coup, même si ça n'a pas l'air catastrophique, selon l'ordinateur. Donc il va falloir que j'essaie d'en profiter, et je décide d'attaquer son centre avec E5. Il joue fou A3, en fait c'est sûrement pour ça qu'il a joué B3. Donc il vient attaquer mon pion en D6. Je prends le pion en D4. En fait, ça tend un petit piège si jamais il joue Dame prend D4. Bon, vu que je suis en mode analyse d'ailleurs, je pourrais le faire. Si jamais il joue Dame prend D4, je vais répondre cavalier D5. Mon cavalier est défendu et mon fou attaque sa dame. Donc pour pas perdre sa dame, il va devoir la jouer. Et ensuite, je pourrais gagner le cavalier en C3. Et donc, c'est pour ça qu'il joue E prend D4. Et il ne s'est pas fait avoir par ce piège. Alors, mon pion D6 est toujours attaqué. Je joue Dame C7 pour le défendre. Il joue tour C1, ce qui met un vis-à-vis avec ma dame. Donc il va falloir que j'y fasse attention. Par contre, moi, j'essaie de prendre le contrôle de la colonne E en jouant tour F en E8. Il joue Dame D3.
et je joue cavalier en F8, ce qui va me permettre, avec ma tour A, de venir défendre le pion D6 pour libérer ma dame. Et je pense aussi à des coups comme cavalier E6 pour essayer de faire une pression sur le pion D4 qui va s'ajouter à l'action de mon fou en G7. Il joue G3. Bon, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être pour mettre son fou en G2, on va voir. Donc j'ai joué tour à D8 pour défendre mon pion D6. Donc l'objectif, c'est de libérer la dame de la défense du pion, parce que la dame, étant même la pièce la plus forte, elle a autre chose à faire que de défendre un pion. Donc, il joue fou G2, donc c'était bien ça son idée, et je joue ma dame en A5 pour aller attaquer son fou et surtout enlever la dame du vis-à-vis avec sa tour, parce que si je veux casser le centre, il ne faudrait pas que la colonne C s'ouvre sur ma dame. Donc il met son fou à l'abri en jouant fou B2, et je me décide à attaquer le centre en jouant D5. Il continue avec A3. Donc là, je joue cavalier E6 pour continuer à faire ma pression sur D4, mais je pense que j'ai eu tort. J'aurais d'abord dû prendre en C4 pour ouvrir la colonne D à ma tour. Et j'aurais fait déjà une pression supplémentaire sur le pion D4 avec ma tour. Avec mon cavalier par derrière et mon fou en G7, je pense que j'aurais pu l'embêter en faisant une forte pression sur ce pion. Bon, mais j'ai pas joué ça, j'ai joué cavalier E6, donc ce qui lui permet, lui, maintenant, de prendre le pion en D5. J'ai repris avec mon cavalier, il reprend avec le sien, je suis obligé de prendre avec mon pion, je ne peux pas prendre avec la tour parce qu'il a son fou, sinon j'aurais pris avec la tour pour conserver la colonne ouverte. Mais je ne peux pas. Donc il joue B4, donc ce qui attaque ma dame. Donc je joue dame B6, donc je protège ma dame et je vais attaquer son pion une troisième fois. Donc un coup de défense, c'est en général une bonne idée de l'utiliser pour en profiter soi-même pour faire une attaque. Donc jusqu'ici, la position elle est complètement égale. Il défend son pion avec tour F en D1. À partir de maintenant, je suis complètement en panne d'inspiration et ça devient difficile de trouver des coups intéressants. J'ai joué dame D6. Il joue tour C2. Il veut prendre le contrôle complet de la colonne C, sûrement en prévision de mettre l'autre tour en C1. Donc là, mon idée, c'était d'essayer de jouer cavalier G5 pour venir le mettre en E4. Mais ce qui m'a embêté, c'était le fait qu'il puisse jouer tour C5. Mais en fait, ça n'aurait pas été gênant, parce qu'avec tour C5, il attaquait deux fois mon pion D5. Mais mon cavalier en E4 aurait intercepté l'action de son fou, donc j'aurais très bien pu essayer de faire ça. Donc peut-être que cavalier G5 aurait été bien, mais je me suis ravisé et j'ai joué B6. Lui a joué H4, ce qui interdit à mon cavalier de venir en G5. J'ai joué tour C8 pour contester la colonne C, mais lui, il renforce en jouant sa deuxième tour en C1. On échange les tours en C2. Et donc là, encore une fois, je ne savais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit que j'allais lancer une attaque contre son roi en jouant F5. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que j'affaiblis aussi mon roi en même temps. Mais honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Donc, il joue tour 2, ce qui cloue mon cavalier. Donc si je joue F4, maintenant comme je voulais le faire, eh bien s'il reprend, je suis coincé pour reprendre. Je ne peux pas prendre mon cavalier parce que ma tour est en prise. Et si j'essaie de reprendre avec ma dame, ben c'est le pion D5 qui va être
en prise, et en plus mon cavalier sera attaqué 2 fois par son fou et par sa tour. Donc je pourrais même pas aller me venger sur son pion H4 par exemple. Donc pas question pour l'instant de jouer F4. Donc j'ai joué tour C8. Ça aurait peut-être été bien aussi de mettre ma tour en F8 pour renforcer la force de mon pion ici quand je jouerai F4 plus tard. Il répond par Dame 3 qui attaque le cavalier, je viens le défendre avec mon roi. Donc là il est venu jouer son roi en H2, ce qui me paraît un coup bizarre de mettre le roi en vis-à-vis avec ma dame, mais la suite de la partie lui donne raison parce que même quand j'ai joué F4 un peu plus tard, j'ai pas réussi à profiter de cette position. J'ai joué tour C4 pour attaquer son pion, qu'il est revenu défendre avec tour D2. Il y a toujours une égalité entre les deux joueurs, mais là j'ai joué F4, donc pour essayer d'ouvrir cette diagonale là, mais manifestement l'ordinateur donne maintenant un avantage assez net pour les blancs, donc ce coup F4 est une erreur. Il a joué Dame F3, c'est normal. Il met sa dame sur la même colonne que mon roi. Il cloue mon pion F4. Et donc je suis un peu coincé pour avancer maintenant. Et mon roi est en danger. Donc pour me déclouer, j'ai joué Roi E7. Le problème, c'est que si j'enlève mon roi, par exemple en G8, il va avoir Dame prend D5, qui va attaquer ma tour et mon cavalier, je pourrais rien faire pour les défendre. Mais être obligé de jouer Roi E7 en milieu de partie, dans une position ouverte, sur une colonne ouverte pour sa tour, c'est suicidaire, et l'avantage des blancs maintenant est manifeste, vous pouvez le voir sur la barre à droite de l'échiquier. Il a joué Dame prend D5, donc apparemment le coup tour 2 aurait été plus fort. Il cloue mon cavalier, il pourra augmenter la pression sur mon cavalier avec fou H3, ou alors venir prendre le pion D5 comme il l'a fait, mais tour 2 d'abord était certainement meilleur. Il a joué Dame prend D5. Donc si je prends en D5 avec son fou, il va reprendre, il va attaquer ma tour, je vais être obligé de jouer ma tour quelque part, et ensuite, en jouant tour 2, il va gagner mon cavalier, donc je ne peux pas trop prendre sa dame. Donc j'ai joué en intermédiaire F prend G3, il a répondu par F prend G3, et j'ai joué tour C8, donc l'idée c'est d'essayer de venir rapidement jouer ma tour en 8 ou éventuellement tour F8, F6 pour venir défendre le cavalier. Il a joué Dame 4, il cloue encore mon cavalier, donc ça c'est très bien, il menace D5, il menace de ramener sa tour en E2, son fou en H3 pour faire une grosse pression sur le cavalier. Donc je sors mon roi de cette position fâcheuse en jouant Roi F7. Il joue fou H3, il attaque mon cavalier que je viens défendre avec tour E8, et là il pousse D5. Il a un net avantage, je suis très très mal. Je joue cavalier C7 qui a au moins le mérite de faire une découverte sur sa dame, mais il joue Dame F3 et je ramène mon roi en G8, et quand je vois tous les coups de roi que j'ai joués, je me dis vraiment que j'ai fait n'importe quoi dans cette partie. Donc si je la perds, ce sera entièrement mérité. On échange les fous en G7. Et il rejoue fou G2. Là, honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi. Son pion était déjà défendu. Je pense qu'il aurait dû essayer de s'activer autrement. À la place de fou G2, il aurait pu jouer tour C2. Si jamais je m'amuse à prendre le pion, il revient en D2 et je vais perdre mon cavalier. Donc le pion n'est pas prenable. Donc il aurait mieux fait de jouer, je pense, tour C2 pour essayer d'activer sa tour.
Donc j'ai joué tour F8, j'attaque sa dame, il joue dame C3, échec, je protège avec tour F6, et il met une pression supplémentaire sur ma tour en jouant tour F2. Évidemment, je ne peux pas prendre sa tour, puisque ma tour est clouée. Je joue cavalier E8 pour venir défendre ma tour. Il joue dame D4. Je joue roi F7 pour me sortir du clouage. Décidément, ça fait beaucoup de coups de roi. Il joue tour E2. Je joue tour F5 pour attaquer son pion. Alors évidemment, je ne peux pas le prendre tout de suite. Il est défendu par son fou. Mais mon idée, c'est de venir en F6 pour attaquer le pion 3 fois. Donc si jamais j'arrive à faire ça, il jouera peut-être tour D2 et ses pièces seront devenues passives. Je pense à ce moment-là rétablir l'égalité. Mais avec le coup dame 4, il vient attaquer mon cavalier et il va falloir que je fasse quelque chose. Donc je joue cavalier F6 qui contre-attaque sur sa dame. J'attaque son pion 3 fois. Donc je peux espérer prendre son pion. Et là, il joue dame 6, que l'ordinateur considère comme une grave erreur. Et pour le même principe que j'ai dit tout à l'heure, quand il y a un roi très exposé, il vaut mieux garder les dames de façon à pouvoir l'attaquer. Évidemment, quand c'est votre roi qui est exposé, c'est votre intérêt d'échanger les dames. Donc là, à la place de jouer dame 6, il aurait mieux fait de jouer sûrement dame C4 qui conserve les dames. Et puis encore une fois, si jamais je prends le pion, mon cavalier ou ma tour sera, enfin, je prendrai avec le cavalier, mon cavalier sera cloué et donc je vais avoir des difficultés à m'en sortir. À mon avis, le pion n'est pas prenable. Et donc il a joué dame E6 qui est une erreur. En plus, j'ai pas le choix, donc je fais dame prend E6, il fait pion prend E6, et je mets mon roi en E7 comme bloqueur du pion. Là, c'est déjà beaucoup mieux, et si vous regardez à droite, l'équilibre a été rétabli. Il joue fou H3, ça attaque ma tour, et ça défend en plus son pion. Je joue tour F3 pour essayer d'aller attaquer son pion en A3. Et lui, il a raison, il va essayer d'infiltrer sa tour sur la 7e rangée. C'est là qu'elle aura le plus de force, surtout avec son pion avancé en E6. Donc je ne le laisse pas venir en C7 et je joue cavalier D5 pour contrôler la case C7. Il joue A4 pour protéger son pion, je joue tour A3 pour continuer à l'attaquer, et il joue tour D2. Cette fois-ci, il attaque mon cavalier, je vais être obligé de l'enlever, et son idée c'est de venir en D7 cette fois-ci, toujours pour avoir le contrôle de la 7e rangée, donc je joue cavalier F6 pour l'empêcher de venir en D7. Il repart en C2, je reviens en D5, et là il joue A5. Je prends le pion, je m'attendais à ce qu'il reprenne, mais il joue tour C5. Donc cette fois-ci, il attaque mon cavalier. Si mon cavalier bouge, il va pouvoir venir en C7, contrôler la 7e, ça ne me plaît pas beaucoup. J'ai fait un petit échec de consolation. Là, honnêtement, je n'y croyais pas beaucoup. Il joue roi G1. Ici, j'aurais pu jouer roi D6. Donc ça protégeait le cavalier. Et ça protégeait le cavalier et donc il ne pouvait toujours pas venir en C7. Bon. Si vous regardez le temps, il me restait que 44 secondes. Donc là, je jouais très très vite déjà. Et donc j'ai joué cavalier prend B4. Il a joué tour C7, je reste devant le pion en jouant roi E8 et il va prendre mon pion en A7. Je joue cavalier D3. Alors ici, mon idée, c'est d'avoir un plan de ce style. Jouer cavalier en E5, tour D2,
pour ensuite faire un échec perpétuel avec cavalier F3. Il ne pourra pas venir en H1, sinon je jouerai tour H2 mat. Et dès qu'il viendra en F1 avec son roi, je pourrai jouer cavalier en H2. Et s'il joue roi E1, en revenant avec mon cavalier en F3, il sera obligé de repartir en F1. Donc mon idée, c'est d'essayer de faire un échec perpétuel comme ça. Par contre, ça prend du temps. Et c'est pas sûr que ce soit possible. Et donc j'essaie, mais je suis pas sûr d'y arriver. Il joue E7. Donc là, ça devient très dangereux pour moi. Si jamais il vient faire un échec en C6, mon roi sera obligé de bouger et il pourra faire promotion dame. Et là, je serai fichu. Donc, étant donné que ça coïncide avec mon plan que j'avais prévu, je joue cavalier E5 qui contrôle la case C6 et je vais toujours essayer de faire mon échec perpétuel. Il joue fou G2 qui ruine un peu mon espoir d'échec perpétuel parce que je ne peux plus jouer cavalier F3. A noter que, étant donné que mon cavalier contrôle la case C6, peut-être qu'il aurait pu être tenté de venir en B5. Par contre, s'il avait joué fou F1 au lieu de jouer fou G2, là il était perdant parce que j'aurais eu cavalier F3, il était obligé de jouer roi H1 et avec tour H2 j'aurais fait mat. Donc il a bien joué en jouant fou G2. J'avance mon pion à 4, honnêtement là je joue à toute vitesse, je n'ai plus du tout le temps de réfléchir. Il joue fou D5, il attaque ma tour, je la protège en jouant tour D2. Il joue fou E4, je pousse mon pion à 3. Il prend le pion, je prends son pion. Il joue échec, ici avec du temps sûrement que j'aurais vu le coup tour D7. Mais j'ai joué roi F6, ce qui perd le pion H7, mais il y a toujours parfaite égalité entre les deux camps. Je joue G5, pensant faire un échange de pions, mais il joue tour H6. Je suis obligé de reculer et il prend mon pion G5. Il a 2 pions de plus, mais ils sont doublés. Son roi est très passif, coincé sur la première rangée. Donc, j'ai normalement rien à craindre. Je joue tour E2, il joue fou G2, et là, je tombe au temps. J'ai perdu la partie. Donc, c'est assez frustrant. Quand on a été mené comme ça, d'avoir réussi à tenir le coup. Mais bon, le temps fait partie du jeu, j'ai perdu, c'est comme ça. Bon, à noter qu'au passage, je perds 36 points de classement. Bon, c'est pas dramatique, c'est juste frustrant. Mais bon, c'est comme ça. Bon, j'espère que cette partie vous aura intéressé. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.